Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Première lecture. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Évangile. Frères et sœurs, le message de ces textes est clair. Nous ne pouvons pas vivre notre vie en Église, notre vie de foi, sans la présence de l'Esprit Saint en nous. Dans la première lecture, nous voyons la première grave crise dans l'Église. À Antioche, il y a des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne. De fortes tensions, j'imagine le dialogue violent qu'il a pu y avoir, parce qu'il aurait fallu que les chrétiens d'origine païenne se fassent circoncire, donc passer par le rite des Juifs, respecter toutes les prescriptions, afin d'espérer être sauvés. En fait, les hommes se prennent un peu pour des dieux, c'est eux qui décident quel chemin, quel itinéraire il faut prendre pour bénéficier du salut de Dieu. Et voilà que des personnes venues de Judée viennent ajouter de l'huile sur le feu, comme des fois on le fait en Église quand il y a des tensions.
Visiblement, la vie en commun devient impossible. Impossible. La question qui est posée, c'est pour devenir chrétien, pour vivre l'unité, faut-il vivre l'uniformité? Pour vivre la communion fraternelle, faut-il avoir les mêmes idées, les mêmes rites, les mêmes pratiques? Heureusement, la sagesse est là. On se réunit à Jérusalem. Il faut prendre des décisions. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que seules les unions illégitimes et tout ce qui touche la nourriture doit être respecté pour que la communion fraternelle soit possible. Plus de circoncision obligatoire. Non. Ce qui est important pour vivre la fidélité au Christ, c'est la communion fraternelle. Il nous est dit la même chose aujourd'hui, puisque nous sommes en période de synode. Il ne nous est pas demandé de rêver une église qui serait peut-être inaccessible et trop loin de nous, et trop peu ancrée dans notre monde, mais vivre sous le regard de l'Esprit Saint l'Église, aujourd'hui et maintenant, là où nous sommes. Oui, Seigneur, sois loué de nous envoyer ton Esprit Saint pour notre vie en Église. Mais peut-être que chacun de nous a fait l'expérience d'avoir demandé la force de l'Esprit Saint quand il y avait des décisions importantes à prendre dans notre vie, quand il y avait des tensions avec certaines personnes ou des tensions avec nous-mêmes. Cela est bon aussi pour les scouts, quand il y a des décisions importantes à prendre, s'en remettre à la grâce de l'Esprit Saint. Peut-être aussi que nous n'osons pas faire preuve d'assez d'humilité pour nous en remettre à la grâce de l'Esprit Saint. Mais en tout cas, quand une décision est prise avec la grâce de l'Esprit Saint, si c'est la bonne décision, nous sommes en paix, nous sommes remplis d'espérance. Oui, Seigneur, donne-nous d'appeler l'Esprit Saint quand nous avons des décisions importantes à prendre dans notre vie. Donne-nous l'humilité de reconnaître que seules nos forces ne suffisent pas pour ancrer notre vie de foi dans le monde. Dans l'Évangile, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Dans ce passage d'Évangile, l'heure est grave. Jésus vit ses dernières heures avant de vivre librement la passion. Et voilà qu'il est plein d'attention, plein de sollicitude envers ses disciples. Ne soyez pas bouleversés, ne soyez pas effrayés. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus sait très bien que le message, cette parole de Dieu le Père qu'il a donnée à ses disciples est trop difficile à comprendre et à vivre. Ce commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et il a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Il leur dit « Si vous m'aimez, vous serez serviteurs de vos frères. Si vous ne m'aimez pas, vous ne serez pas serviteurs. » Mais même pour les disciples, c'est trop difficile à entendre. Ils ont besoin, chaque jour, de la force de l'Esprit Saint, du défenseur. Défenseur pour pas qu'il ne tombe, pour pas qu'il ne tombe dans l'égoïsme, dans la peur, dans le refus du service.
pour les défendre aussi, comme pour chacun de nous, contre toutes les forces du mal, contre Satan qui agit aussi en nous. Il y a 25 ans, je vivais pendant une semaine une retraite près de Bordeaux. Une semaine avant l'ordination qui a eu lieu le 25 mai. J'étais bien sûr, pendant cette période de retraite, dans la joie de l'ordination qui approchait, la joie de répondre à l'appel du Seigneur, confirmé par l'Église, la joie d'être envoyé par notre évêque, le Père Favreau, la joie de vivre une grande fête avec plein de personnes à Passy, mais aussi la peur, parce que l'ordination, c'est quand même un passage important qui change notre vie. La peur de savoir si j'allais pouvoir répondre, la peur aussi de savoir comment Marie-Catherine allait vivre tout ça, puisque sans elle, je ne peux pas vivre cette mission de diacre. La joie et la peur étaient encore plus présentes le matin de l'ordination, après une nuit blanche, parce que mon père avait dû être hospitalisé. Et je me disais, si tu ne voulais pas m'envoyer l'Esprit Saint, tu aurais quand même pu me faire signe avant, Seigneur. Et voilà l'ordination qui arrive. Et en fait, j'ai réalisé que pendant l'ordination, c'est l'Évangile que nous avons entendu, que le Seigneur me dit. Oui, je t'envoie, mais je sais que c'est difficile et chaque jour, tu auras besoin de la force de l'Esprit Saint pour t'aider à vivre cette configuration au Christ serviteur. Oui, c'est difficile, mais chaque jour, tu pourras compter sur la force de l'Esprit Saint. Chaque jour, je dois compter sur la force de l'Esprit Saint pour vivre cette phrase du rituel de l'ordination au moment de la remise de la parole de Dieu. Il est dit, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Oui, Seigneur, envoie sur chacun de nous la force de ton esprit pour que nous soyons attentifs à la parole que tu nous donnes, que nous progressions dans la foi pour vivre cette parole. Sans ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas vivre ce que tu nous demandes. Amen.